Merci les amis de nous retrouver au Club 700 pour cette rubrique que vous aimez sur le mariage avec bien sûr notre spécialiste conseiller conjugal Charlemagne Sobia. Aujourd'hui le thème, la gestion de l'argent. Ça, c'est un thème très coûteux et nous allons en parler. Salut Charlemagne. Salut Massi. Alors, ce thème, la gestion de l'argent dans le couple, c'est un problème au départ? Non, l'argent, nous disons d'abord, il y a quelque chose qui est très fondamental. Oui. Il faut comprendre que l'argent ne garantit pas la réussite du mariage. La preuve, il y a des gens qui sont multimilliardaires qui se séparent. Donc, l'argent ne garantit pas la réussite du mariage, mais en même temps, on en a besoin. Sans argent, c'est difficile de faire face à un certain nombre de besoins. Oui. Donc, le problème n'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'argent, notre rapport vis-à-vis de l'argent. Beaucoup de couples ont un mauvais rapport vis-à-vis de l'argent, ce qui fait qu'ils finissent par se séparer. Et ça me rappelle ce couple, la nuit de noces même, ils se sont séparés à cause de l'argent. Et pourquoi? C'est quoi? La femme, son papa est une personnalité du pays et le jour du mariage, le président de la République était venu et il a donné un très bon chèque, un gros chèque. Ils ont mis dans leur portefeuille, arrivé dans la nuit, dans la chambre de noces, ils sortent et ils voient un gros montant dessus. La femme dit, c'est à cause de moi que le président de la République est venu et a donné cet argent, donc moi j'empoche. Le mari dit, mais si tu ne m'es pas marié, le président de la République ne serait pas venu pour assister à ton mariage, donc on doit partager. Et tout un problème, et cette nuit de noces, ils se sont séparés. Donc, c'est un sujet délicat, mais on peut arriver à gérer de l'argent autrement, de telle sorte que ça ne soit pas une source de division, une source de conflit. Alors, comment gérer cela? Comment gérer cela? L'une des choses importantes, c'est pouvoir surmonter l'égoïsme. Comprendre que si on est marié, il y a plus de moi, toi, c'est nous. Mon argent, c'est ton argent, c'est mon argent. Et en discuter calmement, dans l'intérêt du couple, dans tout ce qu'on fait par rapport à l'argent, il faut le faire dans l'intérêt du couple. Pensez toujours à l'intérêt du couple. Autre élément important, il faut la transparence. Ce qui arrive souvent, c'est que l'homme ou bien la femme a un peu montré une partie de son salaire, mais il y a une partie qu'il ne déclare pas et il appelle ça budget de souveraineté. Ça, c'est le mari, souvent. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose. Il faut de la transparence. Pour une bonne gestion, il faut de la transparence. Autre élément important, il faut l'honnêteté. Si en tant que mari, par exemple, je me rends compte que je suis trop dépensier, je dois reconnaître et demander à ma femme de gérer notre argent, mais c'est important qu'on en parle. Comme ça peut être la femme, si elle est dépensière, il faut qu'elle soit honnête, qu'elle reconnaisse qu'elle est très dépensière et qu'ensemble, maintenant, ils trouvent une solution. En général, on dit que c'est la femme qui est dépensière. Ça dépend, oui, en général, oui. Oui. Ici. Donc, il faut l'honnêteté et voir les choses et toujours penser à l'intérêt de la famille. Oui. Même s'il arrive qu'on ait des comptes séparés, c'est possible, ce n'est pas interdit. On peut avoir des comptes séparés, mais chaque conjoint doit savoir ce qui se passe sur le compte de l'autre. Ça ramène à la transparence. Oui. Je dois pouvoir savoir ce qui se passe sur le compte de ma femme et elle aussi doit savoir ce qui se passe sur mon compte. Au cas où on n'a pas le compte commun. Au cas où on n'a pas le compte commun. Oui. L'autre élément important, c'est de voir ce qui est priorité dans la gestion de l'argent. Il y a des choses qui sont un peu secondaires. Mais il y a des choses qui sont indispensables, qui sont des priorités, le loyer, les factures d'électricité. Donc, il faut s'asseoir et faire, le budget et parler d'abord de ce qui est priorité et après, voir ce qui est secondaire. Est-ce qu'on peut avoir chacun son argent de poche? Oui, c'est pas mauvais, au contraire, c'est une bonne chose. Mais là aussi, l'égoïsme fait que... Bon, quand moi, je vais par exemple au salon de coiffure, avec 500 francs, je me coiffe. Mais quand mon épouse va au salon de coiffure, il lui faut au moins 5 000. Oui. Il faut le démêlant, il faut ceci ou cela. Bah, bien sûr, tout à fait. Mais lorsque le mari est égoïste, oui, il dit, moi, je prends 500 francs
pour me coiffer comme agent de poche, tu dois aussi prendre 500 francs. Ah non! Oh, on n'a pas les mêmes besoins. Non. Donc, il faut être sincère et qui comprenne. Donc, des deux côtés. Donc, il faut être sincère et voir les besoins des uns et des autres. Oui. Et en fonction, maintenant, parler de l'argent de poche. Donc, ce n'est pas parce que moi, je prends ça que toi aussi. Il y a aussi les beaux-parents. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas trop de sollicitations, contrairement à la famille de ton épouse ou de ton époux. C'est pas parce qu'on donne 2000 francs à ta belle-mère qu'on doit forcément aussi, s'il n'y a plus de besoin de l'autre côté. Et tout ceci suppose la communication, avoir la victoire sur l'égoïsme et voir les choses de manière objective. Et budgétiser. Mais une chose est de budgétiser et une autre maintenant c'est d'appliquer. Et autre chose aussi c'est de faire des comptes rendus. Et alors, qu'est-ce que vous appelez compte rendu? Oui, lorsque, par exemple, on dit que nous allons construire une maison, on a voté un budget, peut-être on remet l'argent à la femme pour s'occuper de la construction. C'est bien de faire de temps en temps des rapports à votre mari pour dire « Ah, on a dépensé ça pour faire ceci, on a fait ceci, on a fait cela. » Mais s'il n'y a pas de compte rendu, on a du mal à se faire confiance. C'est flou. C'est flou. C'est important, ou bien on a dit « Bon, je prends 10 000 francs pour aller au supermarché pour faire des achats, etc. » Si on revient, s'il reste, il y a un reliquat, il faut en parler. C'est vrai. Ah bon, pour ces petites sommes-là? Enfin, oui, enfin, je le dis, mais oui, je veux dire... c'est important, les comptes rendus. Oui. Ça crée la confiance, ça facilite la transparence, oui, et c'est beaucoup plus facile. Donc, les comptes rendus, c'est vrai, souvent, ce n'est pas de nos habitudes, surtout quand c'est l'homme, par exemple, qui a un gros salaire, il se dit, c'est mon argent, donc je n'ai pas de compte rendu à faire. Mais non, ce n'est pas ton argent, c'est notre argent, et il est important de faire des comptes rendus. Ça met l'un et l'autre à l'aise. Malheureusement, on n'est pas habitué au compte rendu. Et lorsqu'on est habitué à faire ça, ce qui est important aussi, les enfants s'habituent, ils voient. Et ils appliquent ça. Et plus tard, ils ont la facilité à gérer aussi leur argent parce qu'on leur a appris à faire des comptes rendus. Même si on n'est pas marié, c'est normal de s'asseoir, de voir ses dépenses et de voir si, par exemple, on dépense trop dans les appels téléphoniques, si on dépense trop dans ceci, et voir comment rééquilibrer, etc., etc. Et la transparence aussi peut aider à éviter l'infidélité. Tout à fait, parce que qui parle de maîtresse, parle d'anniversaire, parle de cadeaux, parle de ceci. Et donc, lorsque tu es transparent, tu ne seras pas en mesure de prendre beaucoup d'argent pour aller faire un certain nombre de choses. Entretenir une maîtresse, c'est de l'argent. Donc, le fait d'être transparent te protège quelque part. Mais il faut remarquer qu'il y a des femmes qui sont prêtes à dépenser tout l'argent pour vous prendre. Bon, là, le mari n'aura pas à dépenser pour l'entretenir. Au contraire, c'est elle qui veut entretenir. Mais de manière générale, qui parle de maîtresse, qui parle de relations extra-conjugales, parle de dépenses extra-conjugales. Et puisqu'il y a la transparence, du coup, tu ne peux plus faire ces choses. Et en Jésus, cela n'est pas possible. C'est pas facile, mais il faut éviter. C'est un combat. Pardon? C'est un combat. C'est un combat. C'est pas facile, mais celui qui s'appuie sur Jésus a la victoire parce que Jésus nous appelle à la sanctification. Et c'est en cela aussi, c'est important de prier par rapport à l'argent. Il y a des besoins, il faut apporter les besoins financiers. Dieu, c'est Jéhovah Jireh, il pouvoir, et il nous donne aussi la sagesse pour pouvoir bien gérer. Merci. Ça, c'est le mot-clé. Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir bien gérer. Les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre émission.